Hey, donc voilà, je vous avais dit que j'avais quelques petits trucs à rajouter, et je vais les rajouter maintenant. En fait, on a vu dans la table ASCII que le décalage de 3 était fonctionnel, tout du moins. Le T majuscule va se retrouver en U, V, W, ok. Jusque là, pas de souci. Mais le problème, c'est quand on arrive vers la fin de la table ASCII. Si vous voulez coder, par exemple, une accolade ou un tilde, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder ça maintenant, et on va mettre accolade tilde. Alors bien sûr évidemment les gens ils vont me dire, vous allez me dire, oui mais si on envoie un message codé, qui va renvoyer comme message codé une accolade et un tilde? Parce qu'un message codé en général c'est une phrase qui peut être lue. Alors oui c'est vrai, mais imaginons que par exemple notre décalage ne soit pas de 3 mais soit de 20 par exemple. Vous voyez qu'ici il y aura des lettres juste au-dessus. Et en fait un décalage de 20, moi je mis 3 pour simplifier, mais s'il y a un décalage de 20, vous voyez très bien que la lettre Z va dépasser, la lettre Y va dépasser, la lettre X va dépasser, etc. D'accord? Donc ça là, on va s'intéresser donc toujours en décalage de plus 3, mais on veut coder accolade tilde. Enfin, c'est juste pour l'exemple, quoi. Donc ici, on va voir accolade tilde, et ici, vous voyez, le problème qui s'ouvre à nous, là, c'est qu'ils ont la même tête. Et nous, on veut pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est-à-dire, une fois qu'il a dépassé 127, c'est-à-dire 127, ça sera un caractère particulier. Qu'on peut voir tout de suite. 127, ça sera donc la barre transversale. Et ici, vous voyez la barre transversale, ça fait cet élément-là. D'accord? Et on va dire, d'accord, cet élément-là, ça sera 127. Nous, ce qu'on veut, c'est que le 128e élément, ça soit pas égal à ça, comme dans cet exemple, comme là, et le 129, il est pareil. Ce qu'on veut, c'est qu'il revienne au début de la table ASCII. Alors, pour revenir au début de la table ASCII, on peut tout simplement soustraire 128. D'accord? Afin de revenir à 0. Mais le problème, c'est que nous, notre table, elle commence pas à 0, elle commence à 32. Donc non seulement il faut, c'est-à-dire que 128, il faut soustraire 128, et là il va tomber à 0, mais en plus il faut y ajouter 32. C'est-à-dire que le 127 sera le truc particulier que je vous ai parlé tout à l'heure, et le 128 sera espace. Ici c'est un espace en fait. Et le 129 sera en fait 32. Donc on peut appliquer la méthode suivante, moins 128 et plus 32. Ouais, j'espère que c'est clair. Donc on va faire cette petite modification. Et là, je vais vous expliquer une petit intérêt, vous allez voir. Suivez le raisonnement. D'abord, il faut que ça soit logique dans votre esprit. Et après, on verra pourquoi ça ne fonctionne pas. Et donc, voilà. Et donc, on entame. Et ici, je voulais donc, si quelque chose, faire quelque chose. Pas du tout, c'est pas un dièse. Hein. Voilà. Si phrase de i est supérieure à 127, c'est-à-dire on va garder 127, donc strictement supérieur à 127, uniquement quand ça sera 128 en fait. Ouais. Faire quelque chose de particulier, et ce chose de particulier, ça sera phrase de i. Phrase de i sera donc égale à phrase de i moins 127 plus 32. D'accord? Non, moins 128 plus 32. Alors, moins 128 plus 32, ça sera... En fait, c'est un calcul qui peut être omis. C'est-à-dire, ici, votre machine va devoir faire deux calculs. D'abord, soustraire 128 et ensuite, ajouter 32. Pour simplifier la tâche de l'ordinateur, le calcul, je peux le faire moi-même, puisqu'il le fera plusieurs fois. Donc, en fait, le processeur travaillera moins de temps si je fais moi-même le calcul. D'accord? Donc, moins 128 plus 32, ça fait moins 96. Donc voilà. Donc je peux directement mettre phrase de i égale phrase de i moins 96. Alors maintenant, je fais appel aux petits malins qui peuvent peut-être détecter il y a une petite erreur dans ce programme. La logique est bonne, d'accord? Cependant, il y a un souci. Alors, si vous voulez mettre en pause et essayer de trouver ce petit problème, enfin ce détail dont j'ai parlé un peu tout à l'heure. Bref, je vais pas donner trop de comment dire,
d'indices, mais bon. Donc si vous voulez vous amuser, vous pouvez. Sinon, je vais expliquer. On va lancer le programme qui marche en théorie. Hein, vous avez très bien compris le raisonnement. Le raisonnement fonctionne. S'il est supérieur à 127, ah bah c'est facile, on soustrait 96. Et du coup, on se retrouve équivalent à la table d'avant. C'est-à-dire que... Voilà. On va très bien retourner au début, quoi. Jusqu'à là, d'accord. Super. Par contre, en pratique, regardez ce que ça va donner. Oui, celui-là, il n'y a pas de souci. Et maintenant, le crochet va donner encore un point d'exclamation. Et le tilde va encore donner point d'exclamation. Donc, il y a un souci. Quel est ce souci? Eh ben, en fait, pour détecter ce souci, donc là, si vous l'avez trouvé, tant mieux, bravo, toutes mes félicitations. Parce que justement, il faut un peu d'interactivité dans tout ça, parce que c'est un projet, donc il faut un peu de quelque chose, quoi. Quelque chose de plus vif, de plus personnel. Vous pouvez vous-même intervenir, quoi. Donc en fait, le problème, on peut le résoudre. Bah, je vais vous donner d'ailleurs un détail. C'est-à-dire qu'ici, je vais afficher la valeur en entier, la valeur entier de phrase de i. Pour bien vous montrer. Bien évidemment, ça c'est pas là. Hein, je l'ai juste écrit pour le... Voilà. Voilà. Maintenant, phrase de i. Et là, je vais mettre une mise à la ligne ici, parce que ça va être dégueulasse. Ou plutôt non, je vais faire ça propre. Je vais faire une mise à la ligne là. Tac. Et ici, je vais écrire, juste avant le for, je vais mettre un autre printf. Bon, ça va faire rajouter du code, mais bon. Et là, je vais rajouter int entier. Ouais, non, je vais tout simplement marquer phrase. Phrase, ça sera des nombres, en fait. Et ici, vous voyez que les nombres en question, accolade et tilde, lorsque je vais effectuer le calcul, il sera égal à moins 128 et l'autre moins 127. Alors, si vous avez trouvé toutes mes félicitations, donc ici vous avez donc le gros souci en question, c'est qu'est-ce que c'est que ces nombres négatifs? Ça foire complètement notre logique mathématique. D'accord? On se retrouve avec quelque chose qui n'a aucun sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'un char avait comme taille maximale 127. Pourtant, ici, ce que je fais, c'est 127 est égal à 127 plus 3. Ouh, 127 plus 3, ça fait 130. Ça ne rentre pas dans un char. C'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ce que fait le programme, c'est qu'il le transforme en n'importe quoi. D'accord? Et il se retrouve avec une valeur négative. Donc, qu'est-ce qu'il faut changer dans ce programme pour que tout fonctionne? Là, maintenant, je vous ai donné beaucoup d'aide. Hein. Donc là, il faut mettre un unsigned devant cet élément-là. Devant notre phrase. Parce que, vous voyez bien qu'ici, j'ai donné unsigned char. Et je vous ai expliqué pourquoi. Et maintenant, vous voyez ici l'utilité d'utiliser l'unsigned char. Ici, donc, on va relancer le programme avec un unsigned char. Et ici, vous voyez que le résultat marche parfaitement comme on l'avait prévu. Le crochet se transforme en espace. Et le tilde se transforme en point d'exclamation. On vérifie ça. Et 32, c'est bien l'espace. Et 33, c'est bien le point d'exclamation. Ouais! Donc, on est très heureux. Et on a réussi à faire ça.